Nouveau sujet, la manifestation des Elohim. La manifestation des Elohim. Et comme verset de base, Romains 8, le verset 19 et le verset 22. Romains 8, verset 19, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que la création attend? La création attend la manifestation des fils de Dieu, et cela avec un ardent désir. Verset 22. Et nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire. La création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, nous voyons que jusqu'à présent, Dieu pour jamais finir faire l'homme. Dans toute créature qui gagne, c'est seulement l'homme que Dieu, jusqu'à présent, pour que jamais finir faire. Pour que jamais finir achever. Jusqu'à présent, il y a parti dans l'homme qui pas achevé. Et dans toute créature que Dieu fait, l'homme était la seule créature que Dieu créait par plusieurs étapes. Et nous, même pour l'homme de vie et madame, pour avoir une femme, c'était plus tard, en différé, des jours et des jours, des années après, que Dieu te vient endormir l'homme pour te capable bailler l'homme une femme, pour donner une femme à l'homme. Cela veut dire, l'homme était la seule créature qui pour jamais fin créer, qui pour jamais achever, jusqu'à présent, gain parti dans l'homme, c'est étape par étape, Dieu a ajouté étape par étape. Ça veut dire que jusqu'à présent, gain motion dans l'homme, que l'homme par contre recevoir jusqu'à présent. Là, nous livre ça, nous sommes là, nous avons deux bagailles qui dit. Il dit la nature attend jusqu'à ce que la manifestation des fils de Dieu. Donc, nous, c'est pas nous-mêmes qui attendons la nature, mais c'est la nature qui attend nous. Si nous-mêmes n'attendons le retour de Christ, la nature lui-même pas attend le retour de Christ. Non, la nature lui-même attend nous-mêmes pour nous manifester. Donc c'est nous-mêmes oui qui attend la nature, qui attend le retour de Christ. Après ça, toute l'autre bagaille, yo même y attend nous. Entendez bien, oui? Nous-mêmes n'attendons le retour de Christ. Et puis toute l'autre bagaille, yo même attend nous. Attend la manifestation des Elohim. Toute l'autre bagaille attend la manifestation des enfants de Dieu. Donc, mais, qui ça? La nature attend de nous. Oui, la Bible dit la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Mais comment manifestation ça pour le manifester? Eh bien, nous pour aller directement dans 2 Corinthiens 5, le verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 5, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. 2 Corinthiens 5, verset 2. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, en attendant de nous revêtir du domicile céleste. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. Ça veut dire, jusqu'à présent, nous avons dans l'homme qui peut finir fête. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous avons dans nous-mêmes qui peut rentrer dans nous-mêmes. Entendez bien? 1 Corinthiens 15, verset 49. Pour le moment, nous avons porté l'image du terrestre. Mais nous porterons alors l'image du céleste. Nous porterons au futur. Cela veut dire, pour le moment, nous pouvons porter, nous pas investir nous de l'image du céleste. Pour le moment, nous sommes encore dans l'image du terrestre. En attendant,
de porter l'image du céleste. L'homme a été créé par étapes. Et jusqu'à présent, il y a d'autres étapes, des étapes que l'homme peut achever, pour que j'aime recevoir dans lui-même. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 53. 1 Corinthiens 15, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà la manifestation des fils de Dieu, telle que annoncée dans le livre des Romains, chapitre 8. La nature attend avec un ardent désir la manifestation des Elohim, la manifestation des enfants de Dieu. Et ainsi, c'est alors que la nature pourra suspendre, souffrir les douleurs de l'enfantement. Nous capables plus donner dans Romains 8, verset 23 maintenant. Romains 8, verset 23. Ce n'est pas seulement la nature qui soupire, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant quoi? En attendant quoi? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Par la rédemption de notre âme, par la rédemption de notre esprit. Nous déjà rédemptisés dans l'esprit. Nous sommes déjà rédemptisés dans notre âme. Mais cependant, jusqu'à présent, nous attendons la rédemption de quoi? De notre corps. La rédemption de notre corps. Et nous fixons comment corps va le rédemptiser en se revêtant du domicile céleste. Lorsque le mortel revête l'immortalité, lorsque le corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, il y a partie dans nous-mêmes qui déjà rédemptisé, mais il y a partie dans nous-mêmes qui pas encore rédemptisé. De même, il y a partie dans nous-mêmes qui déjà créé, et nous recevons déjà, et il y a partie dans nous-mêmes que nous pas encore recevoir. Il y a partie dans nous-mêmes que jusqu'à présent, nous pas encore recevoir. Alors, avant de nous terminer, nous voulons faire différence entre la manifestation des fils de Dieu et la repentance des fils de Dieu. Nous parlons Luc 15, verset 10. Luc 15, verset 10, il dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La repentance, à la repentance, il y a seulement de la joie, de la réjouissance auprès des anges de Dieu. Mais à la repentance, malheureusement, à notre repentance, la nature continue à souffrir les douleurs de l'enfantement, toujours des cyclones, toujours continue ça nourrit les tremblements de terre, toujours continue des crimes, des massacres, des guerres, toujours continue gagner toute catastrophe naturelle, les cataclysmes naturels. Donc, malgré nous repentir, à la repentance a seulement apporté la joie, la réjouissance auprès des anges de Dieu, mais pas à la nature de cesser de souffrir. La repentance de nous autres, la repentance des fils de Dieu n'a pas apporté à aboutir à la cessation des souffrances de la nature. Donc, bien que nous-mêmes nous repentir, nous besoin une autre étape qui relève la manifestation des fils de Dieu. C'est alors que la nature va cesser de souffrir, de soupirer les souffrances de l'enfantement. Les souffrances de l'enfantement. Donc, la repentance n'est pas l'étape finale des fils de Dieu. La repentance des fils de Dieu n'est pas l'étape finale des fils de Dieu. La repentance des Elohim n'est pas l'étape finale des Elohim. La repentance, c'est comme quoi une introduction. C'est le commencement. Et pour finalement aboutir à l'étape finale, ce sera alors la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des Elohim, lorsque le corps mortel
se revêtira du corps immortel, lorsque le corps terrestre sera revêtu du corps céleste, alors, telle sera la manifestation des Elohim, la manifestation des fils de Dieu, attendue avec un ardent désir par la nature, car la nature n'attend pas le retour de Dieu, la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Cela veut dire, si Dieu retournait, les fils de Dieu pas manifestés, la nature a toujours continué à souffrir les douleurs de l'enfantement. Si Dieu t'a retourné, et puis malgré tout les fils de Dieu pas manifestés, ça va pas empêcher la nature pour va suspendre, souffrir les douleurs de l'enfantement. Donc, qui ça la nature attend? La nature n'attend pas le retour de Christ. Non, la nature attend la manifestation des enfants de Dieu. La nature attend, de son côté, la manifestation des Elohim. Voilà, c'est la fin de notre étude sur la manifestation des fils de Dieu. Et la nature, pour le moment, nous attend. Nous autres, nous sommes en train d'attendre le retour de Christ, mais la nature est en train d'attendre la manifestation de nous autres, la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des Elohim.